Le 26 avril 2007, à Genève, une manifestation importante a débuté. Baptisée Indépendance pour l'OMS, elle vise à dénoncer une fois encore l'accord scandaleux qui lie l'Organisation mondiale de la santé à l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis bientôt 50 ans et qui empêche les médecins de l'OMS de faire leur travail de recherche et d'information dans le domaine de la radioactivité. Ce jour-là, pour marquer le début de cette action qui durera plusieurs mois, les organisateurs ont convoqué une conférence de presse à l'intérieur du Palais des Nations Unies. Les porte-paroles du réseau français Sortir du nucléaire, de la CRIRAD, de Contratome, des enfants de Tchernobyl-Bélarus et le conseiller national helvétique Luc Recordon se sont exprimés pour dénoncer les conséquences du silence de l'OMS à Tchernobyl. Dans le même temps, quelques personnes se rassemblaient devant l'ONU pour marcher jusqu'au siège de l'OMS. Arrivés à l'entrée, les manifestants se sont retrouvés nez à nez avec un important dispositif de sécurité. Parallèlement, mais à quelque distance de là, une autre action plus discrète se déroulait depuis le matin devant le bâtiment. 3 personnes arborant un panneau ventral avaient pris place. Délogées par la police, elles ont dû se résoudre à s'installer en dehors de la propriété de l'OMS. C'est à cet endroit, un peu à distance du bâtiment principal, que la présence permanente d'une ou de 2 personnes va durer pendant les semaines et les mois à venir. Parallèlement, une pétition internationale circule demandant que l'amendement de l'accord OMS-AIEA soit mis à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée mondiale de la santé. Comme chaque année, au mois de mai, les ministres de la Santé de tous les pays du monde participent à l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS durant une semaine au Palais des Nations. Comme chaque année, des organisations non gouvernementales réclament aux ministres l'amendement de l'accord signé en 1959. Cette année, une délégation du collectif Indépendance pour l'OMS a tenu à accueillir les délégués avec quelques revendications concernant les responsabilités de l'OMS à Tchernobyl. Durant cette semaine du mois de mai, Genève a aussi tenu à présenter un événement artistique en lien avec Tchernobyl. Il s'agit de la mise en scène d'Elena ou la mémoire du futur, extrait de la supplication de Svetlana Alexievitch par la compagnie Brut de Béton, un spectacle qui a aussi donné lieu à d'intéressants échanges avec le public. Donc là, on est nous qui commençons à être vraiment conscients de tout ça, on s'est dit, il y a un niveau de responsabilité, quoi. Il y a quelque chose quand même d'inadmissible, on ne l'admettrait pas dans d'autres catastrophes, quoi, des choses comme ça. On aide vraiment les gens jusqu'au bout, quoi, et là, c'est pas vrai. Et voilà, alors ça soulève les fameux problèmes qu'on soulève, c'est-à-dire... c'est la question de l'énergie, c'est la question du pouvoir, c'est la question du nucléaire en l'occurrence, mais bon. Et là, on fait pas le poids, quoi. Il y a un vrai problème, c'est que j'y repensais cet après-midi, je me disais, parce que bon, il y a quelques personnes face à l'OMS. Je reprenais le bus là tout à l'heure, donc Christophe est présent toute cette semaine devant l'OMS avec les panneaux simplement silencieux. Chaque semaine, il y a quelqu'un d'autre depuis le 26 avril. Et puis ça va durer tant qu'on tiendra. Mener une action contre l'accord OMS-AIEA, je ne sais pas si vous connaissez, c'est simplement l'AIEA qui fait que cette organisation de l'ONU aussi, qui est l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a des prérogatives sur les questions de santé concernant le domaine nucléaire. C'est-à-dire que l'AIEA a fait des études, des rapports, mais soit disant qu'il y a eu 50 morts à Tchernobyl, qu'il y a eu quelques milliers de personnes malades de la thyroïde, milliers, je ne sais même pas, je crois que c'est 1000 seulement qu'ils ont déclaré, et qu'en réalité, il n'y a pas d'autre analyse plus précise de fait sur la réalité question santé dans cette vaste zone, quoi. Ce qui fait que l'OMS n'a jamais pu, par exemple, faire une étude, se rendre sur place, puisque ça n'est plus son rôle de le faire depuis l'accord de 1959. Et donc l'OMS, lorsqu'elle veut préciser les choses par rapport
à la catastrophe de Tchernobyl. Elle reprend simplement les rapports de la IEA. Ce qui fait que l'OMS, voilà, pourtant il y a une puissance à l'OMS, mais depuis cela, il n'y a plus rien qui... voilà, il n'y a rien qui est évalué, alors que c'est la mission première d'un organisme comme celui-là. Voilà, alors donc l'action est pour dénoncer cet accord-là face à l'OMS, et puis ça durera le temps qu'il faudra. On ne dit pas que c'est illimité, on dit que c'est indéterminé, c'est en fonction de comment ça va réagir. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité en manifestant de façon pacifique que de sensibiliser comme ça les gens qui travaillent pour l'OMS et puis effectivement je dirais l'OMS en général, quoi, pour que ces gens-là eux-mêmes se disent mais finalement ces gens-là ils restent là, mais alors ça veut dire quoi ça, rester aussi longtemps? Le but est de rester longtemps. Persévérer. Hein. Voilà, de persévérer. Mort. Mort. Chichura est mort. Titienok est mort. Mort. Comme un coup de marteau sur le crâne. Les selles, 25 à 30 fois par jour, avec du sang et des mucosités. La peau des bras et des jambes se fissurait. Tout le corps se couvrait d'ampoules. Quand il remuait la tête, des touffes de cheveux restaient sur l'oreiller. Je tentais de plaisanter, c'est pratique. Plus besoin de peigne. Bientôt on leur rasa le crâne. Je lui coupais les cheveux moi-même. Je voulais faire tout ce qu'il fallait pour lui. Si j'avais pu tenir physiquement, je serais restée 24 heures sur 24 près de lui. Je regrettais chaque minute perdue, chaque petite minute. Et je me suis absentée. Et à mon retour, une orange est posée sur sa table de chevet. Mais une grande orange, pas jaune, mais rose. Il me sourit. On me l'a offerte, prends-la. À travers la toile plastique, l'infirmière me fait un signe. On ne peut pas la manger. Si elle est restée quelque temps près de lui, non seulement on ne peut pas la manger, mais encore, on a peur de la toucher. S'il te plaît, mange-la, me demande-t-il. Tu aimes tellement les oranges. Je la prends. Et entre-temps, il ferme les yeux et s'endort. On lui faisait continuellement des piqûres pour qu'il dorme, des drogues. L'infirmière me regarde d'un air effaré. Et moi, je suis prête à faire n'importe quoi, pourvu qu'il ne pense pas à la mort, que sa maladie est horrible, que j'ai peur de lui. Vous ne devez pas oublier que ce n'est plus votre mari, l'homme aimé qui se trouve devant vous, mais un objet radioactif, avec un fort coefficient de contamination. Vous n'êtes pas suicidaire, prenez-vous en main! Et moi, comme une folle, je l'aime. Mais je l'aime. Pendant son sommeil, je chuchotais « Je t'aime ». Je marchais dans la cour de l'hôpital. Je t'aime. Je portais le bassin. Je t'aime.